Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous avons fait donc un séquenceur. Tout d'abord, je vais prendre un crayon noir, ça sera plus simple pour expliquer, ou pour éviter de mettre mes doigts. Ici, vous avez donc le récepteur IR. Donc, c'est un séquenceur, si vous préférez, à 4 vitesses que nous avions fait. Intitulé l'émetteur et le récepteur infrarouge. Le récepteur infrarouge se trouve ici, à l'emplacement de mon crayon noir. Vous avez donc la LED verte, la LED rouge et la LED bleue, de couleur bleue, de couleur rouge et de couleur verte. Nous avons mis une pile ici en face pour faire un effet d'éclairement, je dirais en quelque sorte. Sinon, c'est un séquenceur à 4 vitesses. Donc, nous allons nous servir des trois boutons ou des trois touches, si vous préférez. La touche de droite de la télécommande. Le code, c'est donc, si de bonne mémoire, FF22DD, ce code-là. Le code de la touche du milieu, c'est le FF02, FD. Et la troisième touche de la télécommande, c'est FFC230. C'est un code hexadécimal. Pour décoder vos télécommandes, il y a donc un petit programme que j'ai mis dans la théorie. Il suffit de le faire parce que sur chaque télécommande, parfois les codes hexadécimaux ne sont pas les mêmes. Donc c'est pourquoi que nous avons mis la théorie plus poussée que d'habitude. C'est-à-dire que c'est une leçon très importante pour bien comprendre le fonctionnement infrarouge IR ainsi que la télécommande. Voilà, donc sur le premier bouton, comme si on commandait un magnétoscope, si vous préférez. Donc vous avez le double flèche, simple flèche, double flèche inversée, etc. Donc nous avons trois boutons. La première touche, marche-arrêt, nous allumons, les LED s'allument les unes après les autres d'une seconde. Pour accélérer le séquenceur, il suffit d'appuyer sur la touche du milieu. Là, on arrive à 250, excusez-moi, à 500 millisecondes. Ensuite, on arrive à 250 millisecondes. Vous voyez donc les LED clignotent les unes après les autres. Enfin, plutôt, elles s'allument les unes après les autres. Ensuite, on arrive à 100 millisecondes. Regardez bien l'infrarouge, en principe, vous devrez vous en apercevoir. Vous voyez, donc vous avez une petite LED rouge. Elle clignote également pour indiquer que le récepteur infrarouge reçoit bien les émissions de la télécommande, toujours infrarouge bien sûr, en sortie du IR. Donc là, je prends mon crayon noir pour vous indiquer. L'IR se trouve ici. Je pense que vous l'avez deviné. Vous savez qu'il y a une petite LED qui s'allume. Ici, donc, vous avez trois LED, donc la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur verte. Ici, donc, le programme C donc, se trouve dans le microcontrôleur. Il faut savoir que le microcontrôleur commande les LED. C'est grâce à cela. C'est grâce au microcontrôleur. Il faut savoir qu'en sortie du IR, du récepteur, parce que vous avez l'émetteur c'est la télécommande, c'est ça, l'émetteur c'est la télécommande, c'est celle-ci, la télécommande, et le récepteur, c'est à l'emplacement de mon crayon noir. Il reçoit donc les informations de la télécommande infrarouge, donc la fréquence si vous préférez,
qui dure une fréquence 10 puissance 12 à 10 puissance 14 en Hertz, bien sûr. Je vous laisse faire le calcul. Donc, mais ceci étant dit, donc dans la théorie, vous verrez que j'ai mis beaucoup de choses avec des photos. J'ai même pris des photos qui sont très importantes. Hein. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, là il n'y a pas tellement de commentaires à faire. Hein. Donc pour ralentir, il suffit de... Là on arrive à 250 millisecondes et là à 500 millisecondes et ensuite à 1 seconde. Voilà. Et on peut éteindre bien sûr avec la première touche de la télécommande. Voilà, donc là c'est éteint et on peut rallumer le séquenceur à 4 vitesses avec le même bouton de la télécommande. Voilà donc le principe. Hein. Donc il n'y a pas tellement de commentaires à faire à ce niveau-là. Les branchements, ils sont simples. Hein. Donc je l'ai mis en théorie, toujours pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur la télécommande, donc ça c'est bien que les codes hexadécimaux parfois ne sont pas les mêmes d'une télécommande à une autre. Donc nous avons mis un programme spécial pour détecter toutes les touches. Donc en code hexadécimal, bien sûr, il suffira donc de programmer les codes, de programmer chaque touche par son propre code hexadécimal. Donc celui-là, donc la première touche, c'est qu'il y a l'emplacement de mon crayon noir, c'est le code FF2222D. Donc je répète, FF22DD. Ensuite, cette deuxième touche, c'est-à-dire celle du milieu, donc le code hexadécimal c'est FF02FD. Et la troisième touche, le code hexadécimal c'est FFC230. Voilà, donc vous avez 6 chiffres exactement. Hein. Sur chaque touche, vous avez 6 chiffres. Vous avez la possibilité de visualiser le code par le moniteur série de votre logiciel. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc là, pour l'arrêter, voilà, donc on arrête, regardez bien donc l'infrarouge, enfin le récepteur infrarouge bien sûr, vous voyez, donc j'arrête, voilà. Et si j'appuie sans arrêt dessus, regardez bien, donc IR, je vais écarter un fil ici, voilà, avec mon doigt, pour que vous puissiez voir donc la LED IR qui commande. Vous voyez donc, ça clignote. Donc il reçoit bien les ondes électromagnétiques de la télécommande, c'est-à-dire l'infrarouge. Hein. Donc l'infrarouge émet à une fréquence de 38 kHz, excusez-moi, 38 kHz. Donc, oui, donc nous avons calculé la bande passante, hein, parce que il ne faut pas qu'il y ait des interférences avec les autres fréquences. Bien sûr, donc, quand je dis avec les autres fréquences, je pense en TVC, etc., etc. Les fréquences radio, etc., j'ai tout mentionné sur la théorie que vous verrez par la suite. Enfin, tout de suite après cette pratique d'ailleurs. Là, nous mettons en route, vous voyez, donc là, les LED s'allument les unes après les autres d'une durée d'1 seconde. Là, d'une durée de 500 millisecondes. Là, enfin, attendez que je recommence, parce que j'ai dû faire une petite erreur de ma part. Donc, je reviens en arrière pour commencer. Voilà, donc, quand on allume dès le départ, voilà, donc nous avons les 3 LED qui s'allument les unes après les autres d'une durée d'1 seconde. Ensuite, on passe
à 500 millisecondes, c'est-à-dire chaque LED est éclairé 0 seconde 5. Ensuite, on passe à la troisième vitesse, et là est d'une durée de 250 millisecondes, c'est-à-dire 0 seconde 25. On passe à la quatrième vitesse, et là c'est 100 millisecondes, donc d'une durée de 0 seconde 1. Il suffit de mettre 2 euros derrière pour trouver donc en millisecondes. Donc là c'est 100 millisecondes. Ça fait donc 0,1 seconde par LED. Donc chaque LED s'allume d'une durée de 0 seconde 1. Et pour ralentir, vous appuyez sur le troisième bouton. C'est comme si que vous télécommandez un scope si vous préférez ou un magnétoscope. Voilà donc le processus de la télécommande. Et sachez bien que nous avons mis donc une bonne leçon quand même en théorie. Nous n'avons pas peur de vous expliquer de A jusqu'à Z. Pour les fréquences, nous avons mis le spectre pour l'infrarouge, pour les ondes radio, pour les ondes TVC, etc., etc. Donc j'ai mis pas mal de fréquences qui est tiré bien sûr de notre catalogue. Et sachez bien que c'est une leçon quand même en pratique. On dirait que c'est simple, mais en définitive, au niveau du programme, je fais allusion au niveau du langage C++, c'est assez complexe, mais enfin donc avec de la volonté, on arrive à tout. Voilà. Donc il suffit d'avoir la bonne volonté. Voilà. Donc et n'ayez pas peur de faire des essais. Donc c'est comme moi, je fais beaucoup d'essais avant de vous expliquer une leçon. Donc nous faisons beaucoup d'essais et ensuite quand tout est mis au point, nous mettons en théorie et ensuite nos leçons, moi, en ce qui me concerne, je l'explique à mon langage le plus simple possible, mais en langage C++, bon, bien sûr, il y a des termes en anglais, bon, c'est à vous de comprendre. Mais ça c'est bien que nous avons mis quand même des commentaires dans le langage C++ comme d'habitude, et le programme C++ seront mis dans nos commentaires en dessous de la vidéo. Exactement, vous verrez en dessous de la vidéo, vous verrez donc les commentaires. Enfin, du moins, le langage C++, le langage C++, et vous verrez donc tous les commentaires. Voilà. Donc, je pouvais pas dire mieux, Donc, pour accélérer, vous voyez, donc je regarde dans mon viseur pour voir, et donc là c'est à 100 millisecondes. Pour décélérer ou ralentir, on va donc appuyer sur la troisième touche de la télécommande, et on arrive là à 1 seconde. Là c'est à 1 seconde. Vous voyez, donc regardez bien IR qui se trouve à votre gauche. Donc là les LED c'est clair, elles s'allument les unes après les autres d'une durée d'1 seconde exactement. Ensuite on passe à 500 millisecondes, là 250 millisecondes, une troisième vitesse, et quatrième vitesse 100 millisecondes, c'est-à-dire 0 seconde 1. Pour trouver donc en millisecondes, il suffit de mettre 2 zéros après le 1. On retrouve donc 100 millisecondes. Et pour décélérer ou ralentir, on appuie sur la troisième touche de la télécommande. Et là, on arrive donc à 0 seconde 5 et on arrive ici à 1 seconde. Voilà. Chaque LED s'allume les unes après les autres d'une durée d'1 seconde.
Nous n'avons pas tellement de commentaires à faire parce que là, bon, au niveau de la pratique, c'est assez simple. Mais je vous invite de regarder la théorie. Nous avons mis pas mal de choses en théorie afin de bien comprendre. Ah, bien sûr, bon, il y a certains internautes qui me disent mais pourquoi que vous lisiez pas votre leçon? Écoutez, donc on peut pas faire un bon travail et dire n'importe quoi. Donc comment dire, en théorie. Donc, je préfère le faire à tête reposée, la théorie, me relire jusqu'à temps que vous puissiez comprendre. Et donc, j'essaie d'être le plus clair possible. Alors, bien sûr, il y a des termes techniques, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc quand je dis des termes techniques, aussi bien en électronique qu'en informatique et l'Arduino, comme là, donc j'ai fait donc un séquenceur à 4 vitesses. Comme il y a beaucoup de personnes qui aiment les jeux de lumière, bon, maintenant nous avons fait donc un séquenceur à 4 vitesses cette fois-ci. Nous avons mis sur, comment dire, sur 3 LED, mais vous pouvez mettre 4 LED, 5 LED. Il suffit de modifier le programme, le langage C++. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de la théorie. Maintenant, donc, on va faire donc accélérer hein, pour faire montrer toujours avec la télécommande. Vous voyez, donc ça va dedans plus vite. Et pour ralentir les LED, à la fréquence est de 38 kHz. Excusez-moi, 38 kHz la fréquence. Et en sortie de récepteur, c'est un code binaire. Hein, donc, c'est-à-dire que le récepteur, vous avez un encodeur à l'intérieur qui permet de détecter donc l'infrarouge. Ensuite, en sortie de l'encodeur, donc vous avez un transistor qui permet d'amplifier. Et en sortie du récepteur, vous avez donc un système de conversion, c'est-à-dire c'est l'encodeur qui fait cela, qui décode les codes hexadécimaux en code binaire. Voilà, il faut savoir que le microcontrôleur, il fonctionne uniquement, donc le microcontrôleur est là, à l'emplacement de mon crayon noir, fonctionne uniquement qu'en code binaire. Hein. Donc en sortie, c'est le fil orange, c'est là qui arrive le code binaire. Voilà, qui permet de commander le microcontrôleur d'une part et le microcontrôleur commande les LED. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur la pratique. En théorie, je vous invite à étudier très approfondi puisque j'ai mis du temps à faire la théorie. Nous avons fait des captures, beaucoup de captures. Nous avons fait également des photos pour que vous puissiez vous rendre compte et tout est mentionné sur les schémas. Voilà, donc il n'y a pas tellement de commentaires à faire à ce niveau-là. Voilà, donc là, donc l'accélère, vous voyez. Donc ça va, au début c'est 1 seconde, ensuite 500 millisecondes, ensuite 250 millisecondes, et la quatrième vitesse est 100 millisecondes. Et pour ralentir, c'est l'inverse. Voilà. On appuie sur la troisième touche et là donc on revient à 1 seconde. Pour arrêter, vous voyez donc les LED ne s'allument pas et toujours avec le bouton marche arrêt, on allume les LED et ensuite on peut les éteindre. Voilà. Donc avec la même télécommande, vous voyez donc si vous regardez hier, donc l'infrarouge, enfin le récepteur infrarouge se trouve ici à votre gauche. Voilà. Donc la télécommande c'est un émetteur, hein, donc je tenais quand même à le préciser au passage. Je vous remercie de votre écoute, je vous renvoie
à la théorie, tout ceci sera expliqué. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. L'émetteur et le récepteur infrarouge. Leçon très importante pour bien comprendre le fonctionnement infrarouge IR ainsi que la télécommande. Communication infrarouge IR. La communication infrarouge IR est une technologie sans fil largement utilisée et facile à mettre en œuvre qui a de nombreuses applications utiles. Les exemples les plus frappants dans la vie de tous les jours sont les télécommandes TV vidéo, les détecteurs de mouvement et les thermomètres infrarouges. Avec un émetteur et un récepteur IR simple, nous pouvons réaliser des projets Arduino intéressants qui utilisent la communication. Robots télécommandés, des capteurs de distance, des télécommandes d'appareils photo, réflexes numériques, des télécommandes TV, etc. Qu'est-ce que l'infrarouge ? Le rayonnement infrarouge, rayonnement électromagnétique, est une forme de lumière semblable à la lumière que nous voyons autour de nous. La seule différence entre la lumière IR et la lumière visible est la fréquence et la longueur d'onde. Le rayonnement infrarouge a une longueur d'onde supérieure à celle du spectre visible de sorte que les humains ne peuvent pas le voir. Spectre des rayonnements électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde et leur fréquence. Vu que l'infrarouge est un type de lumière, la communication IR nécessite une ligne de visée directe de l'émetteur au récepteur IR. Un émetteur IR ne peut pas transmettre une donnée au récepteur à travers les murs ou d'autres matériaux comme dans le cas de la technologie Wi-Fi ou Bluetooth. Modulation d'un signal IR. La lumière IR est émise par le soleil, les ampoules et tout ce qui produit de la chaleur. Cela signifie qu'il y a beaucoup de bruit, de lumière IR autour de nous. Pour éviter que ce bruit n'interfère avec le signal IR, une technique de modulation du signal est utilisée. En modulation du signal IR, figure ci-après, un encodeur sur la télécommande IR convertit un signal binaire en un signal électrique modulé. Ce signal électrique est envoyé à la LED d'émission LED IR. La LED d'émission convertit le signal électrique modulé en un signal de lumière IR modulé. Le récepteur IR démodule le signal lumineux IR et le convertit en un signal binaire avant de transmettre l'information à un microcontrôleur. Le signal IR modulé est une série d'impulsions lumineuses infrarouges allumées et éteintes à une fréquence élevée, connue sous le nom de fréquence porteuse. La fréquence porteuse utilisée par la plupart des émetteurs est de 38 kHz, car elle est rare dans la nature et peut donc être distinguée du bruit ambiant. De cette façon, le récepteur IR saura que le signal de 38 kHz a été envoyé par l'émetteur et qu'il n'a pas été capté dans l'environnement. La diode du récepteur détecte toutes les fréquences de la lumière IR, mais elle possède un filtre passe-bande et ne laisse passer que l'infrarouge à 38 kHz. Elle amplifie ensuite le signal modulé avec un préamplificateur et le convertit en un signal binaire avant de l'envoyer à un microcontrôleur. Les codes infrarouges. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton de la télécommande, un code hexadécimal unique est généré. C'est l'information qui est modulée et envoyée par IR au récepteur. Pour déchiffrer quelle touche est enfoncée,
Le microcontrôleur récepteur doit savoir quel code correspond à chaque touche de la télécommande. Différentes télécommandes peuvent envoyer différents codes pour une même touche, vous devrez donc déterminer le code généré pour chaque touche de votre télécommande. Si vous pouvez trouver la fiche technique, les codes de clé IR doivent être listés. Sinon, il y a un simple sketch Arduino qui va lire la plupart des télécommandes populaires et imprimer les codes hexadécimaux sur le moniteur série lorsque vous appuyez sur une touche. Nous vous mettons un programme permettant de déchiffrer les codes hexadécimaux de votre télécommande. Application, commande d'un séquenceur de lumière avec une télécommande et récepteur IR. Dans cette application, nous allons commander un séquenceur de lumière composé de 3 LED, rouge, bleu et verte, à 4 vitesses. Avec une télécommande et un récepteur IR, le mode de fonctionnement est comme ci-après. Les LED devront s'allumer conformément au modèle suivant. La touche commande le démarrage ou bien l'arrêt du séquenceur, touche de marche-arrêt. La première vitesse avec laquelle démarre le séquenceur est 1 seconde, ça veut dire que chaque LED doit être allumé pendant une durée de 1 seconde. Lorsqu'on appuie une seule fois sur la touche, la vitesse du séquenceur accélère. Basculement à la deuxième vitesse et devient 500 millisecondes. Lorsqu'on appuie une deuxième fois sur la touche, la vitesse du séquenceur accélère. Encore plus vite, basculement à la troisième vitesse et devient 250 millisecondes. Lorsqu'on appuie une troisième fois sur la touche, la vitesse du séquenceur accélère. Encore plus vite, basculement à la quatrième vitesse et devient 100 millisecondes. De la même manière, la vitesse ralentit à chaque pression sur la touche. // 9 mars 2023 / un moins déclaré. Un moins déclaration, initialisation des variables et instanciation des objets * #include iremote.h. N'oublions pas la nouvelle version iremote.h, const-int-rec-bapin = 7, broche numérique liée au récepteur IR-IRECV rec-bapin, instanciation de l'objet IRECV décode-result instanciation de l'objet result int-pinrel = 10, 11, 12, tableau des broches LED int intervalle = 1000, intervalle de temps, 1 seconde, insigned long pref, variable de temps intk. I, variable pour le marche-arrêt du séquenceur INT-I = 0, INT-J = 0, INT-vitesse = 0, *2- fonction setup * void setup, for, INT-I = 0, I, 4, I++, pin mode, pinrel I, output, programmation des broches numériques des LED en sortie pref = milli, mémoriser le compteur de temps actuel IRECV.ENABLER1, démarrage du processus de réception IRECV.blank 13, true, activer le clignotement de la LED 13 en cours de réception void loop, if,
K égale LOW. Si K égale LOW, le séquenceur démarre. If, milli, pref, intervalle, écoulement du retard, intervalle, pref égale milli, Donc nous arrêtons ici pour lire le langage C++. Nous mettons donc les schémas au début parce qu'ils étaient un peu trop vite. Voilà, donc ici donc vous avez donc le schéma en face de vous. Donc à votre gauche vous avez donc la télécommande comme vous le savez. Et ici vous avez donc à votre droite l'infrarouge IR. IR, il faut bien repérer les brosses. Vous avez le G qui indique la masse, le R qui indique le fil rouge au plus, Y c'est la sortie du récepteur infrarouge. Ensuite, là, vous avez donc la télécommande classique. Ce que je vous parlais donc des touches en pratique, c'est ces trois touches-là. C'est qu'il y a mon pointeur de couleur noire. Je ne sais pas si aussi en principe on le voit. Donc ici, vous avez deux flèches donc à gauche. Hein, donc la troisième touche, si vous préférez, avec une barre oblique. Enfin, un trait vertical. Ici, vous avez celle du milieu, donc inférieure à, donc et deux barres obliques, enfin deux barres verticales, et ensuite vous avez deux flèches inférieures à, on dirait en quelque sorte le plan mathématique, et une barre oblique ou comment dire un trait vertical. Donc c'est ces trois touches là. Donc la première touche c'est pour arrêt, donc le bouton marche arrêt. La deuxième touche pour accélérer et la troisième touche pour décélérer le séquenceur à 4 vitesses. Voilà. Donc nous avons mis donc bien sûr comment dire le récepteur IR qui se trouve en face de vous. Voilà, donc je m'arrête ici. Et donc le fil orange, c'est la sortie. Hein. Vous avez le fil rouge qui est relié au plus et le fil noir qui est relié au moins. Voilà, donc le récepteur. Donc ça dépend quel récepteur que vous avez. Hein. Donc ici c'est RGY. Voilà, Y c'est la sortie, R c'est la masse. Excusez-moi, G c'est la masse, R c'est le rouge. Ici, nous avons mis la pratique. Voilà, tout l'ensemble. Avec la matrice. Voilà, donc à votre droite, vous avez la matrice. À côté de la matrice, vous avez donc l'UNO R3. Et ensuite, à votre gauche, vous avez la télécommande. Et en face de vous, là, vous avez donc à côté de la télécommande, c'est-à-dire vers la gauche, vous avez le récepteur IR. Voilà. Donc, et là, donc c'est la dernière photo. Voilà, donc que nous avons fait pour faciliter les branchements. En quelque sorte, pour que vous puissiez faire les branchements. Attention donc au récepteur, ici, là, qui se trouve ici. Ici, nous avons mis donc le fil orange au D7. Hein, donc, c'est la sortie Y ici. Hein. Donc, si vous inversez la télécommande, par exemple, donc la sortie, ça sera donc de ce côté-là, hein, côté droit. Hein, c'est-à-dire vers le bas dans ce cas-là. Si vous inversez donc le récepteur IR. Voilà. Sinon donc pour le programme donc je vais pas tout vous lire, ça a été déjà lu. Ici vous avez donc
la fréquence que je vous ai notée. Hein, donc la fréquence, donc c'est de, comment dire, donc en Hertz, bien sûr, c'est 10 puissance 0, 2, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 8, 10 puissance 10, 12, 14. Donc l'infrarouge, c'est entre 10 puissance 12 à 10 puissance 14, 10 puissance 16 en UV, donc ça c'est pour le soleil, et 10 puissance 18 pour le rayon X, 10 puissance 20 pour le rayon gamma, bien sûr, et 10 puissance 22, 10 puissance 24, toujours pour le rayon gamma. Après, vous avez le spectre visible, hein, donc on peut voir à l'œil. Voilà, donc le B, le bleu, vert et le rouge, hein, donc le V, L, donc violet si vous préférez. Et voilà donc tout ce qu'on nous avons pu mettre, la distance, hein, ou plutôt la croissance de la longueur d'onde qui se mesure en gamma, hein, donc ça veut dire par mètre. Voilà, donc nous avons mis donc tout le code. Alors rassurez-vous, donc ici, là, à votre gauche, vous avez l'encodeur qui encode uniquement que les enveloppes, si vous préférez, c'est-à-dire le signal rectangulaire, hein, qui frappe sur la LED IR. Il faut savoir que le récepteur IR, vous avez une LED IR qui capte des ondes électromagnétiques en provenance de l'encodeur. Ensuite, on transmet toujours avec les signaux IR modulés, bien sûr, cette fois-ci donc en rectangulaire mais modulé, via donc le récepteur IR, et ensuite en sortie, c'est-à-dire à cette brosse-là, en sortie Y, vous avez donc le signal rectangulaire qu'on doit voir correctement. Voilà. Ici, vous avez donc le front montant, haut, et en bas, donc le front bas, ce qu'on appelle, et le front haut et le front bas. Donc, ça veut dire le front haut, le code binaire est 1, et le front bas, le code binaire est 0. Ensuite, on attaque le microcontrôleur qui se trouve à l'emplacement de mon pointeur. Voilà ce que je pouvais dire, c'est la modulation d'un signal IR transmis par une télécommande à un microcontrôleur via un récepteur IR. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Donc là, vous avez donc, nous vous mettons donc un programme permettant de déchiffrer les codes hexadécimaux de votre télécommande. Donc, il suffit de faire ce premier code-là pour déchiffrer les touches de votre télécommande directement sur le moniteur série. Vous verrez donc là, donc vous verrez que c'est en hexadécimal à l'emplacement de mon pointeur, hein, que j'ai marqué ETS, AS, EITS. Voilà, donc ici, donc vous avez serial basin, donc 9600, c'est donc la vitesse du moniteur série qui se mesure en beau. Sinon, vous avez donc les LED, 1, 2, 3, donc le premier tour, deuxième tour, troisième tour. Reprendre le cycle dans le sens inverse. Et ça veut dire qu'on incrémente, hein, du bleu, rouge, vert, et si on va de vert, rouge, bleu, on décrémente. Voilà. Donc ici, donc, on vous a expliqué grosso modo. Ensuite, vous avez la télécommande. Et là, donc, vous avez le programme principal. Hein. Donc, vous voyez, donc, il a terminé le 9 mars. Et nous avons commencé, donc, le 5 mars. Ça nous a mis à peu près 4 jours pour formuler le programme et pour inscrire le programme, enfin pour écrire le programme. Et parce que comme ça, à lire, bon, bah, c'est facile, mais c'est pas aussi simple pour écrire. Voilà, donc ça c'est bien que dans le programme langage C++, nous avons mis bien sûr des commentaires afin que vous puissiez comprendre.
Voilà donc fin de cette pratique et de cette théorie. Bien sûr, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Donc je vous remets donc le programme principal, si vous préférez, ou plutôt, pas la télécommande, c'est pas la peine, mais plutôt plutôt ce schéma-là qui est très important à mes yeux. Hein. Donc il faut savoir que c'est le signal binaire qui arrive ici. Hein. Donc vous avez le niveau haut donc à droite hein, donc de votre schéma, le niveau haut et le niveau bas. Hein. Donc le niveau haut c'est le code binaire 1, le niveau bas c'est le code binaire 0. Hein, qui passe par le microcontrôleur. Et ensuite le microcontrôleur commande les LED. Les LED rouges, vertes et bleues. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Je vous remets donc l'infrarouge, la longueur de l'infrarouge. Donc c'est tiré de notre catalogue. Donc nous n'avons pas tout mis toutes les fréquences. Vous avez la fréquence AM, la fréquence FM. Hein, donc AM c'est modulation d'amplitude, FM c'est la modulation de fréquence et ainsi de suite. Vous avez le micro-ondes qui se trouve à 10 puissance 10, l'infrarouge qui se trouve à 10 puissance 12, 10 puissance 14. Hein, donc le tout en Hertz. Voilà, donc ici vous avez donc la croissance de la longueur d'onde qui se mesure en gamma. Et vous avez le spectre visible. Alors, quand je dis en gamma, ça veut dire entre parenthèses M, mètre. Voilà, donc ici vous avez le violet, donc, à l'emplacement de mon pointeur, le bleu, le vert, orange et le rouge. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et là, vous avez donc le schéma théorique. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Et je remercie bien sûr les abonnés et les non-abonnés, ainsi que les visiteurs. À bientôt.